Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Et si aujourd'hui vous vous autorisez à dire les choses, oui, à dire ce qui ne va pas toujours, que parfois vous doutez, que vous hésitez, mais aussi dire que vous avez peur de vous tromper. Ici, on parle vrai, on parle de votre vie, de vos choix, de vos blocages, de vos espoirs aussi, d'amour, de travail, de famille, de projet ou de reconversion. Quand tout se mélange dans la tête et dans le cœur, il suffit parfois d'un échange pour y voir plus clair. Nous sommes avec vous pour ça justement, et à mes côtés aujourd'hui, j'ai Damien du cabinet Voyance au Féminin. Bonjour Damien. Bonjour à toutes. Ça y est, le micro est branché. C'est reparti. Parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tu vas bien Damien ? Au top. En plus, en cette période sainte, puissante en amour, Saint-Valentin, tout est permis, on y va, on fonce, on refuse les blocages qui parfois nous bloquent, nous empêchent d'avancer auprès de notre âme sœur, auprès de notre flamme jumelle. On y va, on fonce, c'est la bonne période pour réaliser tous nos désirs et nos souhaits. Je vais un peu te taquiner. Tu nous dis les blocages qui nous bloquent. Oui, évidemment. C'est un pléonasme, les blocages qui nous bloquent, effectivement. Mais en tous les cas, hier, tu avais un look dans les styles Bordeaux. Aujourd'hui, on est dans une couleur un peu printanière, avec des jolies lunettes magnifiques. Je sens que tu vas avoir de véritables flashs. Hier, tu en avais aussi, de toute façon. Bon, même avec un costume sombre, j'ai des flashs. Bon, en plus, il y a un peu de soleil s'étend, donc on en profite. Parfait. Allez, si vous sentez un moment de fragilité, un moment de vouloir faire le point, et si vous êtes fatigué de tourner en rond, si vous voulez avancer autrement, c'est maintenant. Le standard est ouvert. Au standard, c'est Aude aujourd'hui. Votre voix, et oui, je dis votre voix compte beaucoup. Votre histoire nous intéresse. On vous écoute au 0826 300 300. Mais vous pouvez envoyer aussi un SMS au 7 20 18, accompagné de votre prénom, date de naissance, et votre message et bien sûr du mot avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et juste avant de prendre Bénédicte à l'antenne, c'est le moment de jouer. Oui, Sud Radio vous offre une box qui révolutionne le sommeil de la marque Morphée. Cette box a conquis plus d'1 million d'utilisateurs avec ses solutions audio dédiées au sommeil, à la relaxation, aux jeux sans écran. Et la box Morphée vous accompagne chaque soir pour favoriser un endormissement rapide et un sommeil profond. Elle propose cette box plus de 210 séances audio de méditation et de respiration pour s'endormir facilement en 8 à 20 minutes. Alors, vous souhaitez vous inscrire au tirage au sort ? Envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18, bien sûr par SMS, et vous gagnerez peut-être votre box Morphée d'une valeur de 99 €. Tentez votre chance, c'est à vous de jouer dès à présent. Et on peut y aller, je pense. L'émission peut commencer. C'est parti. C'est vrai. On y va, je suis dans les starting blocks, je suis prêt, ça chauffe, le magnétisme des cartes, tout est en place. On y va. Allez, super, on y va. Bonjour Bénédicte. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Bénédicte. Merci de me recevoir sur votre antenne, de m'accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. Bénédicte, vous nous appelez de l'Île-de-France. Tout à fait. Oui, tout à fait. Très bien. Et vous, il s'agit d'un sujet familial. Racontez-nous un petit peu. Oui, voilà. Alors, fin 2024, je vous avais consulté. Je m'interrogeais, en effet, sur la vie sentimentale de mon fils. Et vous m'aviez dit qu'une bonne nouvelle n'arriverait pas seule. Et alors, effectivement, j'ai fait la connaissance de son amie. Et dans l'année, cette jeune femme est tombée enceinte. Et malheureusement, elle a perdu le bébé. Elle a eu une fausse couche. Donc, ils étaient très affectés, bien sûr. Et je m'interrogeais à savoir est-ce que, cette année, elle aurait le bonheur d'accueillir une bonne nouvelle, quoi. D'accord. Alors, je vais être très clair avec vous
et très sincère, Bénédicte, à l'antenne. Et bien sûr, on ne fait pas de diagnostic médical concernant votre belle-fille. On va parler juste de ressenti, de perception, si on voit une famille s'agrandir, s'il y a la possibilité effectivement de pouvoir avoir un espoir par rapport à ça. Mais je maintiens à dire que avant toute chose, elle doit suivre les protocoles médicaux pour pouvoir aller dans le bon sens et que les choses puissent se réaliser réellement comme peut-être la vie va le prévoir, tout simplement. Pour moi, déjà, bien sûr que vis-à-vis de votre fils, je pense que effectivement, ça a été une épreuve et je le sens très touché, très affecté, peut-être certainement, et bien sûr votre belle-fille aussi a touché, affecté, mais il ne faut pas qu'il reste sur un sentiment d'échec. Il ne faut pas qu'il reste sur un sentiment de punition ou d'injustice. Et bien sûr, moi je les encourage à continuer parce que j'ai le sentiment, et je fais très attention à ce que je dis, j'ai le ressenti et j'ai le sentiment qu'il y a quand même une possibilité. Mais je vais laisser quand même aussi Damien s'exprimer sur son ressenti. Alors, ce que j'ai déjà, en tirage spontané, partage des responsabilités. Donc c'est une carte qui montre en fait un couple avec une charge émotionnelle qu'il faut répartir. Il ne faut pas qu'il prenne trop sur ses épaules, il faut qu'elle aussi fasse la part des choses et puis conserver la fusion du couple parce que je vois qu'ils ont un couple très fort avec une très grande compatibilité. La priorité c'est le couple, c'est l'amour et après il en découle le petit bébé que je vous souhaite et puis tout en restant très prudent aussi, j'ai une perspective assez intéressante qui se dessine tout début 2027. Très bien, jolie interprétation. Magnifique. Donc il y a de l'espoir. Bon, l'espoir effectivement peut faire vivre, mais en tous les cas, il y a une possibilité et une évolution possible par rapport à ça. D'accord ? Ok, d'accord. Écoutez, oui, ça me fait plaisir pour eux parce qu'ils ont l'air très complices, ils ont l'air de bien s'entendre, d'être assez joyeux l'un et l'autre. Malgré tout, je pense qu'effectivement, il y a une grande sensibilité que chacun garde enfouie. Mais bon, écoutez, je garde cette notion d'espoir et j'espère vraiment que ça va marcher pour eux. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci, et tout l'amour que vous leur donnez est déjà aussi très très important. D'accord. Oui. Ils sont charmants tous les deux, donc moi je suis déjà une belle-mère très heureuse, très heureuse de cette complicité avec eux. Très bien. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bisous. Merci Alexandre, merci Damien. Merci. Allez, on va aller sur les SMS, on va prendre celui de Sarah qui voudrait connaître son avenir professionnel. Elle est en poste aujourd'hui, elle n'aime pas ce qu'elle fait et elle est dans le dialogue social syndicaliste. Alors, elle nous demande tout simplement, pouvez-vous me dire si je vais continuer dans cette voie ? C'est difficile d'être dans un job, dans un métier quand on ne l'aime pas. Comment se lever le matin et y aller de manière positive et optimiste? Est-ce que tu as peut-être une petite clé, peut-être un petit conseil à donner à Sarah justement pour qu'elle puisse continuer à avancer? Alors bien sûr que moi je vais vous dire, Sarah, d'aller dans une autre recherche, dans une autre orientation professionnelle pour arriver et surtout pour vous épanouir, mais autrement et différemment. Mais aujourd'hui c'est un état d'esprit et cet état d'esprit il faut essayer de le changer ou de le modifier. Que ressens-tu toi? De ce que je peux voir, donc, comme disait Henry Ford, vous connaissez, donc il disait, trouve un boulot, un travail qui te plaît, tu travailleras plus jamais. Donc trouve un job qui te plaît, tu travailleras plus jamais. Donc tout ça pour dire que c'est important aussi de mettre maintenant de plus en plus en avant le bien-être. Surtout que vous n'avez pas, de ce que je peux voir, c'est pas des soucis en termes techniques, professionnellement parlant, c'est plutôt du relationnel. La jalousie, des bâtons dans les roues, et ça c'est des énergies toxiques qu'il faut vraiment fuir et puis se distancer de ça. La paix intérieure, c'est ce qui est le plus important, au-delà de l'argent, même s'il faut payer les factures. Donc exactement. Voyez un peu plus large, envisagez peut-être effectivement d'autres choses. Il y a autre chose, oui. Je pense que période de fin de l'été, il y a une ouverture pour vous, Sarah. Et à présent, on va accueillir Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci à vous, c'était plaisir. Merci, vous nous appelez de Agen. C'est ça. Et Adrien, vous avez une question d'ordre sentimental. Exactement, oui, exactement. Alors, quelle est votre question ?
La question, ce serait de savoir si dans un avenir proche ou pas, si j'allais rencontrer quelqu'un pour avoir une relation un peu plus stable, parce que j'ai eu des relations, mais c'est pas ça. Je m'y sens pas bien. D'accord. Vous avez été longtemps marié auparavant, Adrien ? Oui, j'ai été marié 17 ans. 17 ans. Et donc divorcé depuis combien de temps ? Voilà. Ouais, je suis divorcé, ça va faire 8 ans maintenant. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est resté avec vos valeurs, mais peut-être un peu méfiant aussi, face à certaines rencontres. Ce qui vous a peut-être, c'est ce qui vous a peut-être empêché parfois de vraiment vous lâcher. Est-ce que ça a été le cas ? Oh oui. Sur les relations précédentes après le divorce avec ma femme, oui. Exactement. Ouais. Alors moi je ressens une rencontre. Qui va vous redonner confiance, qui va vous redonner de la force. Et j'ai l'impression que ça va être dans un contexte vraiment inattendu, quelque chose de très différent et peut-être inhabituel par rapport à ce que vous faites au quotidien ou dans la manière où vous procédez. Donc pour moi 2026 annonce quand même quelque chose de bon et de positif. Et toi Damien, que ressens-tu ? Alors j'ai en tirage spontané la carte de la peur de l'avenir. Donc ça, c'est des peurs, des craintes, de revivre certains schémas, certaines choses. J'ai un message, j'ai un flash qui me parvient. Je vois quelqu'un qui s'intéresse à vous. Alors peut-être vous vous intéressez à quelqu'un. Est-ce qu'on a un prénom qui ressort ou quelqu'un qui ressort éventuellement, actuellement ? Non, là, je vois pas. Je ne vois pas vraiment. Ok, donc c'est peut-être lié effectivement à une rencontre prochaine, ce qui rejoint un petit peu les prédictions d'Alexandre. Est-ce que ça serait pas lié aussi à une relation amicale proche qu'on peut considérer, des fois, il y a des amitiés où on peut considérer un peu comme un amour, non ? Peut-être, mais il y a quelque chose là. Ou c'est très proche, en termes de rencontre, peut-être. Bon. En tous les cas, ça vous vient pas pour l'instant, mais ça risque d'arriver certainement de manière assez proche. C'est ça, hein ? Oui, j'ai l'impression qu'elle est déjà existante, cette silhouette, cette présence. Après, ça peut être une amitié, ça peut être une rencontre très soudaine, très proche, fortuite, comme tu l'as éventuellement aussi évoqué. Bon, vous allez aller vers un nouvel horizon sentimental, vers quelque chose de mieux, d'accord ? D'accord, parfait. Pas de peur, pas de crainte, ça va le faire. Vous avez le droit au bonheur dans une période vraiment propice pour l'atteinte des objectifs affectifs. N'ayez pas peur. D'accord, il faut que je me laisse porter et puis voir ce que ça donne en fait. Exactement. Levez la tête, ouvrez l'œil. Ouais. Souvent les choses elles sont autour de nous, on les voit pas. On a la tête trop baissée des fois. Oui. Parfait. Merci à vous, Adrien. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous en prie, merci à vous. Bisous. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants et on va retrouver aussi Pascal qui nous confiera si elle peut enfin retrouver le métier qui la passionne. Peut-être que vous reconnaissez dans l'une des histoires de nos auditeurs. Alors n'attendez plus, appelez-nous maintenant. Le standard est ouvert, c'est Aude aujourd'hui au standard. On a hâte de vous écouter. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Vous pouvez envoyer aussi un SMS au 7 20 18 accompagné de votre prénom, de votre date de naissance, de votre message et bien sûr du mot avenir. À tout de suite. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors nous sommes là jusqu'à 17h. Je rappelle, nous sommes en direct. Et si vous souhaitez poser toutes vos questions, n'hésitez pas. Damien et moi-même, nous répondons à l'antenne au 0826 300 300, mais aussi par SMS au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message et du mot avenir. Et à présent, nous accueillons Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Pascal. Merci. Pascal, parlez bien près de votre micro qu'on vous entende bien. Vous nous appelez de la Nouvelle-Aquitaine ? Tout à fait. Très bien. Et vous, c'est le côté professionnel qui vous chagrine un petit peu, c'est ça ? Exactement. Donc j'aimerais savoir où je vais et si les changements que j'ai prévus vont être bénéfiques ou pas. D'accord. Alors, où vous allez ? Bon, très bien. Et si les changements prévus vont se faire ou pas ? Mais vous allez où ? Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision ? Auparavant, vous travaillez dans quel secteur ? Dans le secteur de l'aérien. De l'aérien, d'accord. Vous étiez au sol ? Oui. Ou navigante ? Non, dans les avions. Dans les avions, Navigante, très bien. tout à fait. Navigante, parfait. Vous êtes arrêtée dans ce métier, c'est ça ? J'ai arrêté, exactement, après la naissance de mes enfants. Oui.
Okay. Parce que au niveau familial, je trouvais plus ça très simple à gérer. Et ensuite, j'ai été dans la formation de navigation. Et là, les avions me rappellent. Donc, j'ai très envie d'y retourner. J'ai une compagnie en vue, mais j'aimerais savoir si je fais bien et si ça va se faire. D'accord. Voilà. Vos enfants ont quel âge aujourd'hui ? 4 ans et 7 ans. D'accord. Donc attention, c'est pas un jugement, mais aujourd'hui vous vous sentez prête à nouveau d'être absente et de reprendre en main votre carrière, c'est ça, Exactement. Bon, très bien. Ok. Et donc vous voulez savoir si c'est une bonne idée et si vous êtes dans une bonne période pour ça ? C'est ça. Mais si ça va se faire dans la compagnie que je souhaite, et si ce sera bénéfique ou pas. Alors, moi, de ce que je ressens pour vous, Pascal, c'est que déjà, ce métier, c'est votre identité. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie d'y revenir, qu'il y a quelque chose qui vous rappelle. Et aussi parce que auparavant, vous avez quitté ce métier un peu trop brusquement. Même si ça a été un choix personnel par rapport à votre vie familiale et à votre choix de vie, mais il y a une certaine forme de frustration qui s'est installée au fil du temps et aujourd'hui il y a un besoin à nouveau de retrouver du monde, d'apporter aussi un service, parce que avant toute chose aussi c'est une question de service et pour moi il y a un manque qui ressort chez vous et le fait de reprendre ce métier, ça va vous permettre de retrouver à nouveau bien ce qui a manqué et sur lesquels la frustration s'est installée. Alors je vois un retour progressif vers ce domaine-là et avec un peu plus de liberté qu'avant. Attention, vous êtes où là ? Vous êtes dans une zone où on vous entend pas très bien. Ah oui. Vous avez peut-être retiré effectivement. Voilà, vous êtes. La radio est allumée proche de vous ? Non, du tout. Mais c'est vrai que j'habite dans un coin un peu retiré. Ah ok, d'accord. Donc voilà, et pour moi je sens qu'il y aura plus de liberté par rapport au nouveau poste qu'on pourrait vous donner. D'accord. Donc vous voyez bien ce changement dans un espace temporel, enfin moyen terme, court terme. On dirait des bruits de réacteurs. Vous êtes près de l'aéroport. Oui. On dirait qu'il y a un bruit de réacteur derrière. Désolée. Oui, tout à fait. Et Damien, que ressens-tu ? J'ai tirage spontané la carte du conflit intérieur. Donc c'est vrai que vous êtes en tiraillement. Vous posez beaucoup de questions, oui, non. En voyance pure, parce que je ressens au niveau des messages, je vous vois pas dans cette compagnie, je vous vois pas reprendre le job que vous faisiez exactement à l'époque. Mais je le vois vous le faire d'une autre manière. Avec peut-être d'autres compromis, avec un côté un peu plus sédentaire, toujours en contact, mais toujours avec des voyages à la clé. Donc, continuez dans cette direction par rapport à votre postulation, mais ratissez aussi un petit peu plus large. Ouvrez le champ des possibles, comme j'aime le dire. Parce qu'il peut y avoir d'autres propositions qui sont là un petit peu alternatives à celle-là. Je ne vous vois pas reprendre les vols comme vous le faisiez initialement. Je ne vous vois pas refaire ça vraiment à l'identique, mais d'une manière un peu différente. Donc, belle perspective. Ratissez un peu plus large pour le champ des possibles et vous trouverez votre voie, ça j'en suis persuadé. Ça rejoint un peu ce que je disais aussi, dans le sens où il y a plus de liberté, où il y a une autre manière de travailler. Eh bien, pour moi... enfin, en tout cas, ça fait sens et ça résonne un petit peu dans ce que vient de dire Damien. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là aujourd'hui, Pascal ? Vous n'êtes pas là ? Vous êtes parti ? Vous m'entendez pas ? Ah si, oui. Je vous entends, oui. Est-ce que vous êtes dans cet esprit-là, Pascal ? Oui, complètement. Moi, je veux retourner voler de toute façon. Maintenant, je sais que ce ne sera pas le même poste puisque j'étais à l'époque sur un poste à responsabilité. Et là, je reprendrai, entre guillemets, en l'échelle. Donc, de toute façon, j'aurai pas la même posture à bord. Voilà. Bon, mais écoutez, ça confirme tout ça, alors. Merci à vous, Pascal. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Bisous. Allez, on va aller sur les SMS, on va prendre celui de Anaïs qui nous dit « Je suis la maman de Marc, né le 14 mai 2001. Je m'inquiète un peu pour lui car il n'a pas de copine et j'aurais voulu savoir si il va prendre confiance en lui pour vivre avec quelqu'un. »
Alors, votre fils, il est né en 2001, donc il a 26 ans aujourd'hui, c'est ça, hein, on est, si mes calculs sont bons, on est sur, oui, à peu près. On y arrive, en tout cas, à ses 26 ans. N'ayez aucune crainte. Je sais que vous êtes la maman, je sais que vous voulez, peut-être vous êtes impatient de devenir peut-être grand-mère ou de voir votre fils former sa petite famille, mais de ce que je ressens, pour moi, Anaïs, c'est que votre fils, si aujourd'hui il n'a pas choisi de s'installer ou de s'engager dans une relation, c'est parce qu'il y a une exigence chez lui, il ne veut pas faire n'importe quoi. Donc, soyez patiente, parce que pour moi, d'ici ses 29 ans, donc d'ici 3 ans, il sera amené à se réaliser sentimentalement, mais il va falloir encore un petit peu patienter. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, T'as presque tout dit. Comment repasser derrière Alexandre? Comment est-ce possible? Tu peux avoir une autre perception des choses, je te l'autorise. Oui, merci beaucoup. J'ai pas une autre perception, juste peut-être une toute petite variante. C'est pas parce qu'il vous a peut-être pas encore présenté officiellement quelqu'un que c'est le désert total. Tu veux dire qu'il vit des choses secrètement? Oui, possible. Oui, je pense qu'il a aussi sa petite vie affective. Puis il a aussi à cœur, je pense, de quand ça sera le bon moment, quand ça sera la bonne personne, de dire bon, voilà maman, je te présente quelqu'un. Mais tu as une date? Par rapport à l'officialisation de ça, j'ai pas vraiment de date, mais je vois peut-être d'ici la fin d'année, début 2027. Mais réalisation. Voilà. D'accord. Anaïs, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant et puis nous raconter un petit peu comment vit votre fils dans son état d'esprit. Comme ça, on pourrait avoir un peu plus de précision. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et à présent, on accueille Francine. Bonjour Francine. Bonjour Alexandre. Bonjour tous les deux. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Alors Francine, quelle est votre question? Oui, mais déjà Alexandre, je suis ravie de vous retrouver. Oui. Parce que voilà, je vais à peu près il y a 2 ans, un mois après, j'ai pu discuter avec vous. Ah, vous avez un retour de prédiction. C'est ça. D'accord. Sur un sujet, c'est au niveau sentimental. Et puis, je vais prendre une décision aussi avec ma maman. Et vous m'aviez dit des choses à l'époque, ça me paraissait un peu Francine, je veux pas vous couper la parole, mais je vais juste vous demander de patienter un petit peu. On va savoir ce qui s'est passé et on va voir si ce retour de prédiction s'est réellement réalisé. Et surtout, ne bougez pas. Et vous, chers auditeurs, si vous avez envie d'avoir aussi plus d'informations sur votre futur, si vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, ça peut arriver. Si vous avez besoin aussi de conseils pour aider quelqu'un de vos proches, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS comme vient de le faire Anaïs au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. On se retrouve dans quelques instants avec Francine. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Nous sommes en direct, nous sommes là présents avec vous jusqu'à 17h. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour retrouver tout le contenu de nos émissions. N'hésitez pas et écoutez en podcast toutes les émissions sans modération. Et puis aussi notez dans vos agendas, et oui, un rendez-vous important. Sud Radio est partenaire du salon au cœur de l'invisible à l'espace Champéret, oui, avec l'accent, dans le 17e à Paris, du 12 au 15 février. Il vous ouvre les portes, ce salon ouvre les portes des arts divinatoires, du mieux-être. Découvrez dans ce salon des exposants de la voyance, de la médiumnité, du bien-être et de la vitalité aussi, et assistez à des médiumnités publiques, participez à des ateliers, c'est important pour pouvoir s'enrichir avec aussi des méditations et des conférences inspirantes. Et d'ailleurs, je rappelle que Marie, notre voyante du lundi et mardi, fera une conférence ce vendredi à 14h précise sur tout ce qui est les signes qui ne sont pas forcément toujours des coïncidences ou des synchronicités. Tu seras présent lors du salon ? J'avais prévu, mais en fin de compte, non. Non, pas pour cette fois-ci. Non, pas pour cette fois-ci, mais par contre, je voulais juste faire une petite parenthèse. Le 27-28, je suis à Toulouse. Bon, mais très bien. Tous ceux qui veulent me retrouver, 27-28, vous me contactez à Voyance au Féminin et je consulterai avec un grand plaisir en direct live. Et en attendant, on retrouve Francine.
Bon, Francine, vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, très bien. Bonjour. Vous avez été patiente, vous avez attendu et vous nous appelez du Gers. C'est ça. Alors, vous êtes une fidèle auditrice parce que vous nous avez appelé auparavant et vous avez un retour de prédiction. Alors, on a patienté jusqu'à maintenant et on veut savoir comment les choses ont évolué. Racontez-nous, vous nous avez appelé à quelle période? D'accord, alors je vous ai appelé il y a à peu près 2 ans. Il y a à peu près 2 ans, un mois après, voilà. Et voilà, parce que je devais prendre une décision, à savoir, moi j'habitais à 120 km de chez ma maman, et j'avais décidé de la prendre avec moi, pour limiter les frais, toutes les deux, et puis pour m'occuper d'elle, parce qu'elle commençait à prendre de l'âge, et moi aussi du reste, mais à l'époque elle était très bien. Et je m'étais donné un petit peu de temps, parce que je m'étais dit, si je rencontre quelqu'un, peut-être que je verrai ce que ça donne avant de prendre une décision et de m'installer avec ma maman. D'accord. Voilà. Et vous m'aviez dit, Alexandre, que la priorité, c'était ma maman. Oui. Que j'allais devoir m'occuper d'elle, mais pas forcément pour les raisons que je pensais moi. Oui. Mais vous m'aviez dit, il y aura quelque chose au niveau de sa santé et vous allez prendre une décision. Et moi, à l'époque, j'étais un peu restée sur ma faim parce que maman allait bien à l'époque. Et vous m'avez dit, pour le reste, vous verrez après. Et en fait, maman, 2 mois après, elle a déclaré un cancer foudroyant. Donc, je suis restée avec elle, je me suis occupée d'elle, je l'ai amenée jusqu'au bout. Voilà. Et aujourd'hui, la question reste un peu la même, puisque je me disais, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, ou même est-ce que je prendrai la décision de vivre à ce moment-là avec une amie, pour qu'on soit tous les deux et qu'on ne soit pas seuls. Voilà. Alors, si vous me permettez, Francine, je vais faire une petite parenthèse sur notre domaine d'activité. Parce que c'est important et ce que vous dites est très touchant et vraiment, parce que la voyance ou la médiumnité, enfin tous ces secteurs-là sont souvent décriés en disant oui, il y a du charlatanisme et tout ça. Bon, voilà, moi je me compare pas à ça, pas du tout, mais ça prouve que des personnes comme nous, parfois, eh bien, elles sont là pour aussi mettre en garde des situations et aider des personnes comme ça pour vous, parce que peut-être que vous l'auriez fait autrement, différemment, ou peut-être un peu trop tard, ou peut-être pas du tout. Enfin, avec des si on fait un monde. Mais en attendant, ce que je vous ai dit, ça a fait sens. Il y a eu, je dirais, un déclic chez vous et vous vous êtes concentré sur votre maman et ça a permis à votre maman de l'accompagner et vous de la laisser partir et sans peut-être un sens de culpabilité ou de regret. Est-ce que vous approuvez ce que je suis en train de dire? Complètement, Alexandre. Bon, ça m'avait bluffé parce que à l'époque, tout allait bien. Et vraiment, alors j'ai pas pris cette décision. Je dis, j'attends un petit peu, mais finalement, ça a été très vite, quoi. Ça a été très vite. Et bon, je sais que souvent vous parlez pas de santé, mais effectivement, vous ne m'aviez pas donné aucune précision, mais vous m'aviez dit, pour d'autres raisons, votre maman, il va falloir s'occuper d'elle et vous serez là. Et franchement, voilà, ça s'est passé comme ça et c'est magnifique. Et j'étais contente de ça. C'est pour ça que je voulais faire ce retour, vraiment. Voilà. Et c'est pour ça que moi, en tous les cas, j'aime faire ce métier. C'est juste pour ça, vous voyez, pour aider l'autre. Je dis merci d'être là pour nous tous. Et ça, c'est vrai que voilà, vous êtes précieux, tous là. Voilà. Merci Francine. Alors je reviens, je me reconcentre sur votre situation et effectivement, toute cette période de courage, d'immense courage que vous avez eu. Bien aujourd'hui, pour moi, ça laisse place à une autre ouverture, un nouveau chapitre de votre vie. Et je pense que vous allez faire une rencontre, je dirais respectueuse. Et vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi je vous ai dit ce terme-là. Retenez-le bien. Mais en attendant, moi, je vous sens une rencontre. Alors j'ai du mal à vous donner le temps, mais je dirais que sous une période d'1 an, il y a une possibilité. Et puis je laisse la main à mon cher Damien. En tout cas, c'est un joli témoignage. Merci de votre retour, de cette gratitude, cette bienveillance. Après, on croit, on peut ne pas croire. Moi, j'accepte les gens qui ne croient pas. On peut ne pas croire. Je dis toujours, c'est important que les personnes gardent le libre arbitre. Ils restent au volant de leur vie. On est comme un scan, on fait un scan de la situation, on peut faire des erreurs, mais c'est vrai que ça fait plaisir aussi de se dire, viens, on a apporté un éclairage, ça a éclairé la personne, ça l'a aidé à prendre des bonnes décisions. Moi, j'ai tant d'anecdotes sur des situations où, effectivement, je peux pas dire que j'ai sauvé des vies, non, mais tu peux le dire, mais on apporte quelque chose. On peut le dire des fois. Alors, qu'est-ce que tu ressens? On peut le dire. Et juste une petite parenthèse, c'est comme ce que je disais par rapport au lâcher prise. Souvent, on est axé. Alors, je parle un peu d'amour, mais on est axé sur une personne, puis on l'aime tellement qu'on voit pas d'autre chose. Et des fois, mon rôle aussi, notre rôle, c'est de dire
allez, prends la distance, passe à autre chose et on voit d'autres choses. En tout cas, ça fait écho un petit peu à ce que j'aimerais vous dire par rapport au tirage spontané. J'ai la carte de la croissance personnelle. C'est le moment. Oui. Vous avez accompli votre mission auprès de maman. Maintenant, il faut accomplir votre propre mission auprès de vous-même. On est dans une période très bonne. Donc, pensez à vous en tant que femme. Vous accordez belles et de longues années, je vous le souhaite. Autant qu'elles soient vraiment maintenant dans cette complicité, dans cet échange et dans cet amour. Surtout, j'ai quelque chose qui est aussi pas très très lointain. J'ai toujours un petit peu de peine avec le tamis, vous me connaissez. Moi, je suis assez honnête pour dire quand je vois, j'ai une fourchette qui sera courant 2027, plutôt été 2027. Donc, laissez-vous encore une petite année pour bien vous rebondir et vous reconstruire. Mais la carte de la croissance, c'est une très bonne carte. Parfait. Bon, merci Francine et surtout, tenez-nous au courant. Merci. Oui. Prenez soin de vous. Et on a le plaisir d'accueillir Natacha. Natacha, bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour Damien. Bonjour Natacha. Et vous nous appelez d'où, Natacha? Des Landes. Des Landes, parfait. Ça va, il n'y a pas trop de vent? Parce que la tempête arrive, hein. Il y a une petite tempête qui s'annonce, non? Ah, aucune idée. Aucune idée, bon, très bien. Vous avez ouvert les volets ce matin. Bon, Natacha... Je crois que j'ai en note que vous voulez faire une formation. Vous avez une formation en tant que sophrologue, c'est ça? Oui, je suis en formation. Oui. Vous êtes en formation, d'accord. Ouais. Et quelle est votre question? En fait, j'ai arrêté de travailler puisque ça a commencé à toucher mes valeurs là où j'étais, en structure, donc avec les personnes vieillissantes. Donc j'ai décidé de faire une formation et puis... J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui m'attend par la suite, quoi. Est-ce que je vais retrouver, puisque j'aimerais bien, parce que là, pour l'instant, je finance ma formation moi-même. Donc. Mais dans ce métier, en tant que sophrologue, vous voulez trouver un travail ou un autre métier? Non, mais toujours auprès des personnes vieillissantes. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Alors, pour toi, Damien, selon toi, est-ce qu'il y a une possibilité de continuité? Alors déjà, carte, tirage spontané, réalisation de soi. Vous avez ce besoin-là maintenant d'être accompli, d'être abouti, être en équation avec vous-même. Et c'est marrant ce que disait Alexandre, il disait dans la sophrologue, c'est ça? Sophrologue, pardon. Oui. Je vois une discipline dans cette direction-là, plus même. Peut-être lié à un don, lié à un pouvoir, lié à quelque chose que vous avez en particulier dans les mains. Je pense que vous le savez, lié au magnétisme, hein, peut-être. Je me trompe ou pas? Tout à fait. Oui. On a quelque chose au niveau du magnétisme, quelque chose au niveau des mains. Donc moi, la direction que je verrais, il y a toujours deux options. Il y a l'option boulot alimentaire, il faut payer les factures, il faut aller au boulot. Oui. Voilà. Et puis il y a l'autre option qui est je veux développer mon don, je veux utiliser mon savoir, mon potentiel pour aider. Creuser dans cette direction, c'est le seul conseil que je peux vous donner là maintenant, en l'état. Creuser au niveau du soin, creuser au niveau de l'aide. Vous avez du talent et du pouvoir. Magnifique. Merci beaucoup Damien, puisque c'est dans la deuxième direction que j'y vais. C'est pour ça que j'ai démissionné. Effectivement, j'ai des trucs à payer, mais c'est ça, voilà. Mais voilà, je suis en train de chercher des personnes qui peuvent m'aider au niveau du magnétisme. Et excusez-moi, on peut aussi payer ses factures en aidant les gens. Donc c'est pas parce qu'on se fait rémunérer parce qu'on aide quelqu'un que pour autant c'est pas bon. On peut payer ses factures en développant son don, en faisant du magnétisme, en faisant de l'accompagnement, en faisant de la guidance, en faisant mais uniquement en ayant le temps. Et vous l'avez le talent. Parfait. Merci à vous, Natacha. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Bisous. tous les deux pour votre bienveillance. Merci. Allez, on va aller sur les SMS et on va prendre celui de Marie-Aude qui nous dit couleur dorée. Donc voilà, elle a choisi cette couleur. Et bonjour à vous avec un petit cœur. Alors elle nous met... bon, là, je découvre le SMS. Alexandre, vous êtes beau comme un camion, tout neuf avec votre cravate. Oui, sauf que il y a quelques minutes, certaines personnes à la régie, notamment, je ne vais pas dire Marie, mais on m'a dit, oh, mais tu ressembles à un contrôleur des transports en commun de l'Île-de-France, vous savez, la RATP. Donc, merci, c'est sympa. Allez, bon, votre question, c'est après un burn-out en 2022, je me reconstruis petit à petit. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ce que je mets en œuvre comme formation pro et expérience me ramène à mon intériorité.
à l'extérieur, cela échoue. Tu as tout à l'intérieur, c'est ce qu'elle se dit. Voilà ce que j'entends. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Marie-Aude ? Parce que là, ce message est assez surprenant. Je suis déstabilisé. Je ne sais pas si c'est l'effet cravate ou quoi, mais je suis déstabilisé. J'ai du mal à trouver une réponse. J'ai du mal. En tous les cas, ce qui me vient, c'est ne regardez pas le regard extérieur, Marie-Aude. Avancez pour ce que vous êtes, ce que vous avez, ce qui vous semble bon pour vous, et continuez dans la voie dans laquelle vous êtes. Voilà de ce que je pourrais vous dire. Tu as quelque chose à rajouter ? Ça fait un petit peu écho à l'appel de tout à l'heure. De plus en plus de personnes que j'aide depuis pas mal de temps, se révèlent des facultés, des choses. On a tous quelque chose en soi. Après, ça se développe et tout. Donc, tout passe déjà par l'intérieur de ce qu'on a. Écoutez effectivement votre petite voix. On n'est pas né ou pour plaire aux autres, hein. Mais exploitez cette petite chose en vous. Écoutez cette petite voix, car d'après ce que je peux voir au niveau de la numérologie, il y a quelque chose vraiment à exploiter par rapport à cette vibration intérieure. Très bien. Allez, juste après, on va retrouver toujours nos auditeurs qui s'interrogent sur leur avenir, parfois entre espoir, doute et renouveau. Et vous, quelles questions vous trottent dans la tête ? N'hésitez pas, nous sommes là pour vous écouter. Appelez-nous dès maintenant et faites aussi entendre votre histoire au 0826 300 300 ou faites comme aussi Marie-Aude au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance, de votre message et bien sûr du mot avenir. On se retrouve dans quelques minutes. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Oui, Damien, ça passe très très vite. Je rappelle que, tu me regardes, t'as pas de mots, hein, Damien. Je suis triste, on se reverra que dans 15 jours, je suis triste. Non, dans 15 jours, oui, la semaine prochaine, c'est Gabriel. C'est le grand Gabriel qui sera présent. Exactement, et je rappelle que Gabriel travaille avec toi, vous êtes du cabinet Voyance au féminin. Donc, oui, on va quand même répondre à Lilia. Bonjour Lilia. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Lilia, vous nous appelez du Val-de-Marne. Exactement. Très bien. Et vous avez une question d'ordre professionnel. Tout à fait. Allez-y, on vous écoute, ma chère Lilia. C'était juste pour savoir s'il y aurait une reprise de travail pour moi bientôt, cette année ou pas. Vous êtes angoissée par la situation actuelle ? Oui, parce que j'ai pas de retour de mes entretiens, pas de mes... Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis 1 an et demi, la situation est bloquée chez vous ? Oui, 1 an et demi, c'est ça. C'est ça, hein ? Environ. Oui. Et est-ce que vous avez eu une expérience passée avec un travail qui s'est passé difficilement, la fin a été compliquée ? Oui. Et ça a été entre collègues ou il y a eu quelque chose où Entre collègues plus à la direction. Et la direction. Vous vous êtes senti chassé, non ? Oui, totalement. Je vous dis ça parce que je ressens ça et bon, là je vous capte bien, mais pour moi il y a quand même pourquoi je le ressens autant, c'est parce que je ressens qu'il y a un traumatisme, il y a quelque chose sur lequel il faut évacuer. Vous êtes, même si les 1 an et demi se sont écoulés, mais il faut quand même évacuer tout ça. Vous allez pour moi trouver un travail, mais je pense c'est peut-être pas sur un contrat à durée indéterminée, ça peut être sur un contrat à durée déterminée et d'ici l'été. Damien, que ressens-tu ? Ce que je vois, c'est qu'il y a une grosse perte de confiance et beaucoup perdu confiance en vous. Pourtant, d'habitude, vous êtes au niveau vibratoire, vous savez ce que vous voulez, hein ? Vous n'êtes pas. Oui, bien sûr. Je le vois, en gros, il y en a sous le moteur, si je puis dire, hein, donc, en général. Mais là, il y a une période, à force de refus, à force d'échecs, à force de dire on vous rappellera et compagnie, on perd confiance. Je vais vous donner un petit conseil, là, je vais vous donner une clé, ce que j'adore donner comme clé au niveau de la guidance. Vous allez une petite bougie de couleur dorée. Faites attention de ne pas brûler la maison. Dorée, c'est tout ce qui est finance, professionnel, boulot. Vous allez une petite bougie et pendant, je sais pas, 2-3 minutes, pensée positive, je vais trouver un job. Je vais trouver un job. Dans les 3 semaines, je suis persuadé, vous nous rappelez, vous nous faites un retour, vous allez avoir au moins un entretien ou 2 avec une conclusion. 3 semaines ? Allez, on lance le défi. D'ici 3 semaines, elle va nous rappeler pour dire j'ai un entretien, puis j'ai un contact qui va, à mon avis, aboutir. Allez, on lance le défi ? On y va, on se lance. On y va. Avec plaisir. Écoutez, allez. Par contre, il y a une condition, hein. Vous allumez bien la bougie.
de couleur dorée, et puis avec un mantra. Se consumer jusqu'à la fin. Non, justement pas, avec un mantra de 3 minutes. D'accord. Je veux trouver un boulot, je vais trouver un boulot. Et vous soufflez pas sur la bougie, parce que quand on souffle sur la bougie, on fait fuir le vœu, le souhait, l'ange gardien, on étouffe la bougie, on souffle jamais sur une flamme de bougie. D'accord. Écoutez, alors on se donne rendez-vous début mars. D'accord ? D'accord, c'est noté. Merci à vous. Prenez soin de vous, Lilia. Merci. Bisous. Merci. Allez, on retrouve Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour et merci de me recevoir sur votre antenne. Merci à vous. Vous nous appelez de Toulouse. Oui, c'est ça. Très bien. Et vous avez une question aussi d'ordre professionnel. Oui, tout à fait. Une question d'ordre professionnel. En fait, je vous avais d'ailleurs même déjà eu. Et vous aviez fait une bonne prédiction puisque j'avais effectivement trouvé un emploi salarié comme je voulais à l'époque. Oui. Et là, en fait, ma question, c'est que, en fait, depuis 2022, mon licenciement, j'ai alterné différents postes dans 2 directions différentes. Et là, je sais plus trop où j'en suis. Donc, je viens de terminer là une activité et je sais pas ce que je dois faire. Je sais plus trop où j'en suis. D'accord. L'activité principale ou celle que vous avez eue jusqu'à présent et quel genre d'activité? C'est du commerce, c'est quoi? Oui, tout à fait. J'étais dans le commerce. Ensuite, je me suis réorientée vers... et j'ai suivi une formation de sophrologue. Ah, une deuxième sophrologue dans cette émission aujourd'hui. Voilà. Je suis repartie dans le commerce et là, je sais pas trop si je dois repartir encore dans le commerce, peut-être redynamiser mon cabinet de sophrologie, en fait, mon activité de sophrologue. Oui, effectivement. Je sens beaucoup d'hésitation chez vous. Il y a quelque chose ça flotte un petit peu. Vous êtes partagé entre sécurité et vocation, entre le besoin de stabilité et l'envie peut-être aussi d'aider les autres de manière plus profonde. Et moi, de ce que je ressens et de manière intuitive aussi, je vois la sophrologie prendre chez vous de plus en plus de place. Parce que oui, il y a cette peur de l'insécurité matérielle et financière, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en tant que sophrologue, on ne peut pas gagner sa vie, on peut aussi se réaliser. Il faut juste peut-être développer un peu plus une stratégie. Alors, vous avez été dans l'activité commerciale, donc vous connaissez un petit peu le domaine, mais il faut peut-être plus développer une stratégie de communication, de faire parler un peu plus de vous pour que les choses s'incarnent et se mettent en place et se positionnent. Mais j'aurais tendance à privilégier, alors peut-être progressivement et peut-être pas tout de suite, mais on va dire que dans les 2-3 ans à venir, j'aurais tendance à voir plus une sophrologue qu'une commerciale. Et Damien, qu'est-ce que tu ressens? En tirage spontané, blocage, matériel. Donc de nouveau, on est confronté aux réalités. Les réalités, c'est les réalités quotidiennes, comme on a toutes et tous, à part certaines personnes. Bon, tant mieux pour eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il existe des méthodes de développement personnel, des initiations, des élévations spirituelles. Il existe des méthodes, des techniques pour apprendre à développer. Parce qu'avoir un don, on va pouvoir avoir des flashs, des visions, avoir du magnétisme, c'est bien. Mais après, il faut savoir le mettre au bon endroit. Et ça s'apprend. Il faut effectivement être bien accompagné. Mais je pense que oui, je suis du même avis qu'Alexandre. Il faut creuser. Je vois aller dans cette direction de l'aide, du soin, de l'accompagnement. Parce que là, de nouveau, j'ai une très belle vibration. Je suis aussi médium auditif. Au niveau de la voix, j'entends une très belle vibration. Donc, vous m'avez transmis quelque chose. Donc, bravo. Allez-y, continuez. Merci. Merci. Il faut gagner de confiance en vous et n'hésitez pas progressivement à avancer vers votre mission de vie et vers votre vocation. D'accord. Merci beaucoup pour vos conseils. Bisous. Merci à vous, Sylvie. Allez, on va aller sur les SMS. On va prendre celui de Fabrice. Il nous dit qu'en est-il de ma relation avec Christophe, mon coloc et ami? Il le précise bien, ami. Sachant que nous avons un projet musical ensemble, la situation va-t-elle se débloquer ou dois-je passer à autre chose et abandonner? Alors, c'est difficile. C'est difficile parce que je crois que effectivement, Fabrice, avec votre ami Christophe, à un moment donné, il y a un lien qui s'est créé. Il y a quelque chose de fort entre vous, qui s'est véritablement créé et qui, peut-être au-delà de cette amitié, il y a eu une certaine forme, je dirais, d'exigence, de possession, peut-être de comparaison qui s'est installée entre vous et avec une fragilité et une difficulté sur le plan relationnel. Alors, vous dire que la situation va se débloquer, j'ai pas ce sentiment que ça se
se débloque vraiment. J'aurais tendance à vous dire, Fabrice, si vous nous entendez, il est peut-être plutôt préférable de passer à autre chose. Est-ce que, selon toi, Damien, il y a quelque chose qui te vient sur cette question-là? Ce qui peut arriver comme message, c'est que j'ai deux axes. Un, j'ai une ambiguïté dans le lien. Une petite ambiguïté dans le lien. Je sais pas, je connais pas vraiment. C'est l'amitié. Est-ce que les attentions de Christophe, je sais pas. Et puis c'est très difficile en général j'allais dire amour, pardon. Amitié business, amitié boulot, c'est difficile à gérer. C'est pas évident d'entremêler les affaires, le travail, l'amitié, même en couple et compagnie. Donc warning. Prenez un peu de recul, prenez un petit peu de hauteur pour analyser tout ça. D'accord. Merci à vous, on arrive à la fin de cette émission. Donc on se retrouve nous dans 15 jours. Peut-être un petit conseil à donner à nos auditeurs durant cette semaine à venir. Samedi, sans faire erreur, c'est la Saint-Valentin. Ah, exactement. Bisous à tous les gens que vous aimez. N'hésitez pas à leur dire que vous les aimez. Des petites lettres d'amour, des fleurs, ça fait toujours plaisir. Et puis là, c'est le champ des possibles pendant cette période importante. Donc, allez-y, foncez. Faites tout pour préserver votre couple, le sauver ou le conserver. Et voilà, et je rappelle, et j'en profite pour dire que vendredi, ce sera une émission spéciale Saint-Valentin et j'aurai Annabelle de Villedieu à mes côtés pour justement parler d'amour et répondre à toutes vos interrogations. Allez, merci de votre confiance et d'avoir partagé vos histoires avec nous. Et souvenez-vous que chaque question que vous posez est déjà un pas vers votre avenir. On se dit à bientôt. Et bisous. Et voilà, et moi je vous dis à demain et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan. Voilà, ma chaise est trop haute. Ça c'est son nom de famille, ma chaise est trop haute. Parce que sinon je suis au-dessus du micro. Ça va Cécile de Minibus? Écoutez, ça va, vous avez remarqué, je suis un peu en retard, je suis en train de déplier mes affaires. Ça va Alexandre? Très très bien Cécile. Soyez cool, allez-y tranquille, soyez cool, on a le temps. Un chiffre entre 0 et 22, Philippe. Eh bien, vas-y. 19. Waouh, c'est le soleil. La vérité. Et voilà, c'est la vérité. Ben oui, vous allez sortir des vérités ce soir, vous allez dire. Ben oui, parlons vrai, c'est une coutume. Oui, exactement. Évidemment. Et c'est le soleil, c'est du tarot. C'est le soleil. Je vais tout balancer sur Philippe David. Et Dieu sait s'il y en a à dire. Ouh là là, mon Dieu, si vous le saviez. Malheureusement. Les pires calembours que vous ayez jamais entendus. Ça va pas vous plaire. Les auditeurs, si. À vous, Philippe, non. Moins. Allez, en tout cas, on vous retrouve demain, Alexandre. En attendant, le sommaire de cette émission dans quelques instants avec Farid Temsamani qui sera avec nous, Philippe Bilger et Bruno Pomar. On va revenir sur ces affaires qui se succèdent, les homejackings, les attaques au couteau, les cambriolages. En 2025, près de 8 Français sur 10 disent assister à un ensauvagement de la société. La sécurité s'impose aujourd'hui comme une priorité absolue. Et on vous pose cette question, insécurité, les Français sont-ils à bout? Vous dites oui, pardon, à 88%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Et puis la question du soir à 18h10, face à une administration jugée rigide, le ministre du Travail estime que la rémunération au mérite des fonctionnaires mérite en tout cas, elle, d'être étudiée, et c'est la reconnaissance du travail de plus de 5 millions d'agents publics aujourd'hui qui sont en jeu. Alors, estimez-vous que les fonctionnaires doivent être rémunérés au mérite? Eh bien, vous dites oui à 65%. Vous voulez réagir, encore et toujours, le 0826 300 300. Et n'oubliez pas, nous aurons un petit cadeau pour vous, pour la Saint-Valentin. Alexandre, bonne soirée. Oui, je m'inquiète pour Philippe, parce qu'il a un souci avec sa chaise. Je ne sais pas ce qu'il fait. Non, parce que je tortille dessus, parce que sinon je suis trop haut. Ne lui dites pas, elle est éjectable. Allez, à tout de suite. Belle émission. Vous avez mon parachute. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.